Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder quel est l'avenir que cette personne imagine avec vous. Qu'est-ce qui ressort comme message? Deux possibilités, j'ai choisi des pierres aujourd'hui avec un quartz rose brut. La carte a voulu venir pour vous, chouin. Et une améthyste en géode. Ah, c'est celle-ci qui a voulu venir. Donc, les deux choix. Tirage intemporel, comme d'habitude. Laissez-vous appeler par la carte, la pierre, l'énergie qui vous appelle simplement sur ce petit tirage. Et je vais prendre au hasard avant de commencer une petite citation ici. Hop, qu'avons-nous ? Alors, j'aime celui qui m'aime. Est-ce de ma faute à moi si ce n'est pas la même que j'aime à chaque fois? Oula, alors attendez. J'aime celui qui m'aime. Est-ce de ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois? Et c'est Jacques Prévert qui disait ça. C'est un extrait de Paroles de 1946. Donc voici, je vous montre. Un peu compliqué sur le coup à lire, mais voilà. Donc voici pour la petite citation du jour. Et on y va. Qu'est-ce que cette personne imagine avec vous pour l'avenir? À quoi elle s'attend? Qu'est-ce qu'il appelle, tout simplement? Et on va voir un petit peu pourquoi éventuellement. Mais déjà, ça, c'est la carte qui répond principalement à la thématique. Je commence avec le quartz rose. Alors, ce qu'elle s'imagine pour l'avenir, c'est que vous êtes toujours en relation. Mais la relation n'est pas évidente. Peut-être que vous ne pouvez pas vivre la relation exactement comme vous le souhaitez. Peut-être parce que vous avez deux modes de vie très différents, que vous ne vivez pas au même endroit, que les choses ne sont pas faciles pour trouver des compromis, pour faire fonctionner la situation. Donc on est toujours attaché, on est toujours relié à l'autre, il y a toujours des sentiments, sauf que on a l'impression qu'on est loin de l'autre. Alors ça peut être réellement le cas si vous êtes déjà dans une relation à distance, et bien cette personne pour le futur, elle voit toujours ça, elle voit toujours une relation à distance où on a peut-être envie d'être ensemble, mais on ne peut pas faire comme on le souhaiterait. Si vous avez des problèmes actuellement dans la relation, elle a l'impression que c'est toujours pas évident dans le futur. Il y a toujours des choses où peut-être que vous ne vous comprenez pas. Il y a deux opposés ici, il y a la lune et il y a le soleil. Donc il y a un côté qui est très émotionnel, qui est très féminin, qui est très, comment dire, qui a besoin d'être rassuré, d'être en sécurité, d'amour, de tendresse, de douceur, d'écoute. Et l'autre côté qui est un peu plus avec le solaire, qui est plus joyeux, plus libre, plus léger, plus créatif, à regarder toujours vers l'avant, ne pas trop se centrer sur les problèmes, toujours avancer, toujours... Ces deux énergies totalement différentes. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner, mais ça peut être difficile à faire fonctionner parce qu'en fonction des polarités qu'on prend, c'est comme si on avait toujours un écart avec l'autre. On a toujours l'impression qu'on n'est pas à 1000% sur la même longueur d'onde. Quand vous peut-être ressentez, c'est un exemple, un besoin d'être sécurisé, d'amour ou quoi, l'autre est sur une autre énergie. Et parfois, ça peut s'échanger, ça peut s'inverser, mais pas toujours facile. Donc, elle a l'impression qu'il y a toujours peut-être des choses où vous différez, où vous ne pouvez pas faire autrement, ou alors c'est difficile de faire autrement, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas de sentiments, qu'on n'a pas d'attachement, qu'on n'a pas quelque chose à l'autre. Donc, malgré tout ce qui peut se passer, eh ben, on est quand même pas prêt ou pas prête à prendre une décision radicale, à quitter l'autre, par exemple, si on peut pas vivre ensemble, si on peut pas ci, si on peut pas là. Donc, on reste attaché d'une manière ou d'une autre, on a toujours le lien à l'autre, mais ça ne se vit pas, peut-être pas au grand jour. Vous voyez, c'est un peu une vision qui est délicate. C'est pas très franc.
Et quand je dis c'est pas très franc, c'est pas dans le sens péjoratif que cette personne elle se moque ou quoi, c'est juste que j'ai cette sensation que il y a vraiment ce truc de vouloir en quelque sorte la relation, mais de pas pouvoir la vivre vraiment. Vous voyez, comme il faudrait. Donc, on est entre deux trucs. Quand j'ai dit deux opposés tout à l'heure, je parle le soleil, la lune. Mais dans les polarités qu'il y a en haut, ce n'est pas de l'opposé. Mais c'est quand même une énergie pas toujours évidente pour se comprendre, puisque on a un élément eau, l'autre un élément feu. C'est pas exactement les mêmes choses. Mais pourquoi cette personne, du coup, elle s'imagine ça sur le futur? Ah, il y a deux cartes qui ont voulu venir. Alors, pourquoi elle s'imagine ça? Et parce que peut-être que vous oscillez entre deux énergies. Enfin, votre relation oscille déjà entre deux énergies. Peut-être entre celle où on est extrêmement proche, où il y a beaucoup d'amour, d'attention, de connexion à l'autre, à ses émotions, d'attention tournée vers l'autre. Et une autre part où parfois ça peut être très rude, où on peut avoir la sensation d'être brisé, de se sentir seul, abandonné, et où on se retire quelque part, et où on prend des décisions pour soi, comme si on abandonnait l'autre. C'est l'opposé. Ici, il y a le fait de couver l'autre, et ici, il y a le fait de par le fait de se sentir abandonné, on abandonne aussi en quelque sorte l'autre, ou le sort de la relation. Donc, ce qui lui fait penser ça, c'est que votre relation n'est pas facile parce qu'il y a des changements d'humeur, de sentiments de par ce que vous vivez. Et peut-être qu'elle pense ça de vous, parce qu'ici, c'est un personnage féminin qui ressort. Vous voyez, c'est la même pratiquement la même tenue qu'on voit en dessous. C'est le rapport, il y a toujours la même énergie qui se répète. Donc, on met le doigt sur une personne principalement avec cette polarité qui revient souvent, comme une forme d'hypersensibilité. Pourquoi je parle d'hypersensibilité? Parce que l'hypersensibilité peut elle-même être trash. L'hypersensibilité, c'est les émotions, les sentiments qui sont décuplés, autant les bonnes que celles qui sont mauvaises. Donc, on peut partir au quart de tour, ça peut être difficile à gérer. Donc, cette personne, elle voit les choses un peu plus compliquées peut-être pour l'avenir parce qu'elle a le sentiment que c'est très difficile de gérer ces changements de sentiments, d'émotions. Dans une période, on est relativement proche, dans une autre, peut-être que c'est de la distance, de la froideur, du déchirement, où ça se montre, ça se fait ressentir. Donc, elle a l'impression que ça sera toujours quelque chose de difficile à gérer et je pense qu'elle ne sait pas toujours le gérer parce que c'est des fois quelque chose d'assez irrationnel et très difficile. Et même, j'ai l'impression qu'elle a la sensation que même pour la personne qui le vit, ici, même pour cette personne, c'est dur à gérer. On ne sait pas toujours comment on va réussir à maîtriser ce genre d'émotions ou de sentiments. De par des faits, ça se déclenche de par certaines choses. Ok. Maintenant, quel est le futur qui pourrait être plus propice d'être réservé? Ça c'est pas en parlant de cette personne ou de vous, c'est qu'est-ce que le tarot, fait le tarot, c'est pas un tarot, qu'est-ce que cet oracle veut vous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui est le plus propice d'arriver pour votre futur? Pour le futur, on peut avoir un sentiment d'échec. Ici, c'est une carte de deuil. Et en réalité, soit c'est un deuil réel, j'ai vraiment quelque chose qui se termine, soit on a la sensation qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et on est focalisé là-dessus. Ce sont des énergies négatives. Il y a encore un rapport avec la sensibilité ici qui est bien marqué. Ce sont des énergies cardinales, encore une fois, donc je pense que c'est relié pour la même personne qui, c'est peut-être, voilà, vous, où ça ressort beaucoup. Donc, ce tirage doit vous parler. Il y a vraiment ce truc avec la sensibilité, encore une fois. Et on dirait que c'est cette sensibilité qui vient dicter un petit peu. On a du mal à gérer les choses et peut-être qu'on est dans une forme de demande où on a besoin d'amour, d'écoute, beaucoup de compréhension,
de temps qu'on nous accorde, de discute, d'ouverture à l'autre, aux émotions de l'autre. Il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle dans tout ça. Et on est en demande de ça. Et si par exemple, dans le futur, on dirait que l'autre ne peut pas l'accorder, peut-être parce que la personne elle a besoin d'être seule, c'est sa manière pour elle de se ressourcer, eh bien, vous, c'est pas la même chose. Vous, justement, pour vous ressourcer, vous avez besoin de communiquer, de trouver des compromis. Donc, ce n'est pas la même énergie et c'est dur. Et là, par contre, c'est une énergie qui rentre en carré. Très, très difficile de trouver un compromis parce qu'on n'a pas du tout la même manière de fonctionner, d'avoir besoin de se libérer, de voilà. Donc dans le futur, si on vit les choses avec cette sensibilité, on a vraiment du mal. Il n'y a pas de caprice, je pense pas qu'il y ait caprice entre guillemets, c'est-à-dire vraiment où on va s'énerver, faire des pieds et des mains vers l'autre parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. J'ai pas cette énergie-là, mais on est profondément peiné. On se sent très triste parce qu'on espérait être au contact de l'autre. Ça peut être aussi ça, si exemple, vous êtes encore une fois à distance, vous devriez voir la personne et vous n'allez pas pouvoir peut-être. Et à ce moment-là, on est en recherche du partenaire, de passer des moments partagés et on se retrouve seul, on se sent très très seul et c'est très difficile à dépasser. Donc, ce qui ressort beaucoup pour le futur, principalement, c'est vous, vos émotions. Vous avez tous ces sentiments, mais vous avez la sensation de les vivre seul, de devoir dépasser les choses seul. Peut-être que vous essayez de prendre aussi sur vous, de trouver l'équilibre, mais c'est quand même une chose relativement difficile. Donc c'est comme si on pouvait accepter la différence de l'autre et se dire, bon, bah, l'autre a besoin d'être seul, je vais me forcer d'accepter en quelque sorte ce que l'autre a besoin, alors que moi, j'aurais besoin d'autre chose, j'aurais besoin de parler là-dessus. Et si l'autre n'a pas envie d'en parler dans le futur, vous allez juste vous renfermer et ne pas être bien. Donc, c'est pas quelque chose de très gai. Est-ce qu'on peut faire un truc? Est-ce qu'il y a un conseil pour vous pour que vous puissiez, dans ces cas-là, changer tout ça? C'est pas évident. Je sais pas si la personne, elle va vraiment vouloir parler. Si vous sentez que la communication est fragile, que certains sujets sont fragiles, vraiment vaut mieux arrondir les angles, peut-être ne pas parler de certaines choses. Si la communication peut être là, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on vient véhiculer comme message. Peut-être que vous voyez d'une certaine manière, mais l'autre va percevoir encore d'une autre. Donc, on dirait qu'il faut faire gaffe, surtout avec la communication. Si vous vous sentez trop émotionnel, vaut mieux pas discuter à ce moment-là. Si vous sentez que vous allez... ce qu'on dirait qu'il y a un problème d'échange. C'est comme la radio, quoi. On en a un problème pour recevoir le message, pour envoyer quelque chose. Il n'y a pas une bonne compréhension. C'est-à-dire ce que vous essayez d'expliquer, l'autre ne le comprend pas comme vous essayez de l'expliquer. Donc, c'est bancal. Donc, ça peut faire plus de mal qu'autre chose. Donc, faites très attention à la communication dans le futur pour éviter d'être peiné, d'être déçu, de recevoir quelque chose de négatif peut-être. Si vous, par exemple, vous parlez de compromis de quelque chose et cette personne, elle n'a pas du tout envie, elle va juste peut-être être... Vous voyez, on a encore un rapport à quelque chose de cardinal, mais qui est beaucoup moins dans l'émotionnel. C'est l'énergie de Saturne ici, en rapport aussi au Capricorne. Donc c'est très rude, c'est très franc, c'est très direct. Et si on est dans l'émotionnel, on peut vivre ça comme une chute, comme une blessure, comme une régression de la situation. Donc faites attention de ne pas trop prendre les choses à cœur. Essayez de prendre soin de vous. De prendre soin de vous apporter de l'amour, de l'écoute et de combler vos propres besoins. Qu'est-ce que vous pourriez faire
par vous-même qui pourrait vous changer les idées et vous faire du bien, vous permettre peut-être de vous changer les idées. Donc là, on peut rien faire réellement sur l'autre, sur la situation. C'est comme si, au contraire, si on voulait faire quelque chose, ça pourrait peut-être détériorer davantage plutôt qu'arranger. Alors qu'à la base, l'idée qu'on a, c'est d'arranger quelque chose. C'est de resolidifier, d'unir quelque chose. Mais on dirait que l'autre n'est pas dans cette énergie-là. Elle est plutôt dans une énergie solitaire, indépendante, etc. Donc, si vous voyez que ça fonctionne pas trop, ne vous heurtez pas, ne le prenez pas pour quelque chose de personnel. La personne, elle a son caractère, laissez faire, laissez. C'est le meilleur conseil en réalité. C'est peut-être pas celui que vous souhaitiez entendre, mais en tout cas, c'est le meilleur qu'on puisse vous donner. Donc, voilà. Les émotions. La gestion des émotions, je pense que c'est la chose la plus difficile, mais la plus importante dans ce qu'on devrait apprendre. On n'a pas tous les mêmes difficultés à gérer les émotions. Il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres en fonction de l'intensité des émotions. Mais c'est la chose la plus importante parce que c'est ce qui vient, comment dire, créer du problème quelque part. S'il y a trop d'émotions, c'est moins rationnel peut-être. Parce qu'on peut basculer dans des excès par période et c'est pas facile pour que psychologiquement ça aille, pour bien avancer, on peine et beaucoup la valeur de l'amour de soi est souvent remise en question de par cette attention qui est trop déposée sur les émotions et souvent tournée peut-être trop vers les autres, quoi. Enfin bref, il y a beaucoup de choses, mais voilà. Quand on comprend un peu mieux et qu'on arrive à ne plus mettre sur piédestal, qu'on n'a plus peur quelque part de se, comment dire, de s'affirmer, que ça plaise ou pas, qu'on ait de l'amour ou pas, c'est là où ça commence à être mieux, qu'on arrivera mieux à gérer les émotions. Quand il y a trop d'émotions, c'est souvent... J'ai l'impression que c'est souvent relié par rapport aux autres, quoi, en fin de compte. Peut-être parce qu'on a été trop sensibilisé des autres, on prend trop de choses à cœur qui ne nous appartiennent pas, enfin vous voyez. Donc voilà, c'est toujours... ça peut créer beaucoup de dépendance affective aussi, dans certains cas en tout cas. Donc ici, voilà, cette personne, elle a cette image, donc il n'y a pas de séparation réelle. S'il y a de la distance, il peut y en avoir, ça oui. Elle peut imaginer ça, mais c'est pas pour autant qu'elle compte littéralement arrêter quelque chose ou quoi. Non, il y a quand même du sentiment, il y a quand même quelque chose, mais c'est peut-être pas la période, c'est peut-être une période difficile. Hein. Voilà, vous avez vos caractères, vous avez une compatibilité aussi par rapport à ça, mais la période peut-être n'aide pas. Mais voilà, essayez de vraiment prendre soin de vous là-dedans, de détourner un petit peu cette attention, ce trop plein d'émotions, de tourner vers les autres, vers vous. Parce que c'est ça le problème qui crée aussi ce trop plein, j'ai l'impression. Donc voilà les conseils que je peux essayer de vous donner par rapport à votre situation. Il faut que ça vous parle, que vous vous sentiez concerné de ça. Que ça soit réel aussi pour vous, ce truc des sentiments que j'ai pu expliquer. Si c'est pas le cas, il y a beaucoup de chances pour que ce tirage soit pas pour vous. Donc, soit vous en écoutez un autre, soit c'est pas grave. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker cette vidéo pour me soutenir. Je vous envoie beaucoup d'amour. N'oubliez pas aussi, d'ailleurs, vous avez choisi le quartz rose. C'est la pierre de l'amour, mais aussi l'amour de soi. La confiance, la protection, le respect de soi. C'est l'amour pur dans sa splendeur et ça commence aussi par soi. Donc, voilà ce que je peux dire. Je passe au choix numéro 2. Donc, ici, c'est une géode, c'est une améthyste. Très jolie. Donc, qu'est-ce que cette personne imagine pour votre futur?
Qu'est-ce qu'elle imagine? Alors, elle imagine un petit peu beaucoup de... C'est le rapport à la féminité ici, aux énergies féminines. Donc, on est dans la beauté, dans la douceur. On fait très attention à ce qu'on montre. On montre une image assez idéale, quelque part. C'est-à-dire que si... comment dire? J'ai l'impression que c'est surtout une perception qu'elle a de vous pour le futur. J'ai pas la sensation que c'est au niveau de la relation en elle-même. Ça se centre beaucoup sur cette énergie féminine. Alors que vous soyez un homme ou une femme, et j'ai plutôt l'impression qu'on parle du consultant, enfin de vous qui écoutez, et pas forcément de la relation. Mais c'est possible aussi, mais principalement vous. J'ai l'impression que ce qu'elle s'imagine, c'est que vous soyez un idéal, que vous puissiez représenter un idéal. Ce qui est assez fou parce que c'est une carte tellement forte, tellement où on est là, on est tout. On est un petit peu, comment l'expliquer? Si on parle d'une femme, voilà, c'est la femme parfaite, la femme fatale, etc. Et à côté de ça, on est aussi maternelle, on est aimant, aimante, on sait faire des choses au foyer. Enfin, ça représente un idéal où on a 1000 cordes à son arc en fin de compte. On sait tout faire, on sait tout avoir, on est toujours de bonne humeur, dans l'écoute, la douceur, on est attentif à l'autre, on, on est dans l'accueil, dans l'acceptation de choses qui viennent. On n'est pas contrôlé, à s'affirmer. On est plutôt dans une énergie passive, très agréable, très douce, très romantique. Enfin, il y a beaucoup ce truc-là. On dirait que ce qu'elle imagine, c'est surtout ce qu'elle attend de vous dans le futur. Il y a des attentes ici, en tout cas. Alors, je ne sais pas si vous collez déjà à cette énergie-là. Si vous collez naturellement à cette énergie-là, et ben, elle a le sentiment que ça sera toujours aussi beau et toujours aussi parfait, en fin de compte. Si vous n'êtes pas là-dedans, que vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait dire quand ça vous dérange, qui n'a pas peur de trouver cette indépendance, c'est un peu plus délicat parce qu'on dirait que dans ce cas-là, ce qu'elle attend, c'est pas quelque chose qui est chez vous. Enfin, c'est comme si ce qu'on attendait, c'est presque un changement de l'autre à ce moment-là. Donc, ça va vraiment dépendre de ce qui colle pour vous. Et pourquoi? Donc, pourquoi c'est ce qu'elle imagine? Peut-être ça va nous permettre de mieux comprendre. Pourquoi c'est ce qu'elle imagine? J'aime pas beaucoup cette carte, honnêtement. C'est la cage dorée, il me semble, le nom de la carte. Il y a souvent une emprise avec cette énergie-là. Soit c'est une forme de dépendance. Soit on l'a choisi, soit on ne la choisit pas. Mais en tout cas, il y a ce truc-là. C'est parce qu'il y a ce truc-là qu'on imagine ça. Donc, soit parce que on aime dépendre de l'autre. Elle imagine que ça vous plaît d'avoir cette place qui est très féminine, voire... c'est un peu les idées de l'ancien temps quelque part ici. Vous voyez, avec cette carte, c'est la femme toujours prête pour le mari, la femme au foyer, représenter l'idéal en quelque sorte pour l'autre. Bref, soit parce qu'elle imagine que de toute façon c'est ce que vous avez accepté, que vous saviez un petit peu tout ça, peut-être ses idées ou quoi, et que c'est dans la logique, soit parce que elle a ça en tête. Elle a envie de vous avoir uniquement pour elle. Et pour ça, il faut représenter quand même, avoir une certaine attitude physiquement aussi. Le physique ressort ici. La beauté, bien s'habiller, faire attention à soi. C'est comme si on était fier d'avoir quelqu'un.
J'aime pas beaucoup tout ce que je suis en train de dire là. Les cartes me plaisent pas trop et j'espère que ça ne représente pas réellement un danger pour vous parce que la seconde carte, elle n'est pas très belle. C'est l'homme qui vient renfermer la femme, donc on le voit ici, elle est habillée, elle a un trône, elle a de belles, comment dire, de belles... de beaux vêtements en réalité. C'est l'homme qui lui offre tout ça. Ce sont pleins de cadeaux. Elle est sous la coupe de l'homme, c'est-à-dire financièrement, il peut y avoir ce truc où l'homme a l'argent, a le pouvoir, donc elle obtient certaines choses, sauf que c'est au détriment de son indépendance, de sa personnalité, de sa liberté. C'est comme si elle devait renier quelque chose, des choses importantes pour elle, pour pouvoir obtenir ce genre de faveur. Exemple aussi au niveau de l'amour, hein, ça peut être une métaphore pour l'emprise de ce qu'on prend pour amour. Donc cette personne se dit, je peux te donner de l'amour, de l'attention, etc. Mais tu m'appartiens. Tu parles pas à d'autres personnes, t'es que pour moi. Vous voyez, ça peut être certaines règles, mais elle a ça en tête, ce truc d'avoir un petit peu le dessus, le pouvoir de décider, de pouvoir contrôler de ce que cette énergie féminine peut faire, peut ne pas faire. Enfin, il y a ce truc-là, donc ça ne me plaît pas trop, ce que je suis en train de dire. Donc, est-ce que pour vous, ça serait bien cette image du futur qu'elle a? J'ai quand même envie de savoir ce que le jeu veut dire. Ben, c'est pas une mauvaise carte. C'est ça qui est fou, c'est que c'est pas une mauvaise carte. Est-ce que c'est bien? Ça dépend de quel point de vue on voit cette carte. Mais vous voyez, c'est le même rapport là, elle. Elle a son trône et tout, vous voyez. Il y a ce truc, on a des choses qu'on veut avoir. Donc, on obtient certaines choses, certaines faveurs. Maintenant, probablement que vous n'aurez pas tout, mais il y a un truc... c'est comme si ça faisait bien quand même. Ce que vous pouvez obtenir. Ça fait bien, ça vous permet d'avoir peut-être un certain statut, une certaine prestance. Donc, il y a une valeur de quelque chose. Maintenant, c'est beaucoup au niveau matériel ce qui ressort avec cette énergie-là. Mais on n'a pas une énergie profonde. Donc, je ne sais pas. Il y a un côté qui peut être un peu superficiel là-dedans. Si vous voulez des cadeaux, de l'aide financière, ça peut vraiment coller, oui. Vous pouvez obtenir certaines faveurs. Ça peut être très intéressant. Ça peut rehausser aussi votre statut social. C'est-à-dire cette personne, elle a des connaissances, des contacts, etc. Oui, vous bénéficiez de ça, de ce train de vie même, Maintenant, profondément, il y aura quand même quelque chose qui n'ira pas pour vous. Parce que, pourquoi? Dans ce qu'elle imagine, elle reçoit aussi, elle, des choses qu'elle veut vraiment. Elle cherche à obtenir quelque chose. Ça peut être parfois un peu contre vous, contre certaines de vos émotions, j'ai l'impression. Donc, je sais pas si c'est bon pour tout. Je pense qu'il y a du bon, il y a du moins bon, mais tout dépend de comment on juge la relation. Il y aurait de quoi juger, honnêtement, vu les cartes. Maintenant, je ne connais pas votre situation. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler, d'autres qui vont pas vous parler. Ou des choses que je vais dire qui vont vous faire sens sur un autre... sur d'autres facettes. Donc... qu'est-ce qu'il est bon de prendre en compte quand même dans cette situation? Ce qu'il est bon de prendre en compte ici, c'est que de toute façon, tout n'est pas parfait. Personne n'est parfait ici, ni d'un côté ni de l'autre. Et peut-être que il faut reconnaître certaines choses, reconnaître nos torts, parce que il y a des torts aussi. Peut-être que voilà, il y a ce truc...
de ne pas juger quelque part et peut-être de libérer, de savoir exprimer des choses, reconnaître certaines choses pour pouvoir avancer. Je pense que, en gros, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y aura des erreurs. Probablement qu'il y en a eu déjà pas mal, qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas très bien, au détriment de l'un, au détriment de l'autre. Ça peut être des cachotteries, des secrets, des choses cachées, des trucs comme ça. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tôt ou tard, les choses seront exprimées, les choses seront révélées. Et que peut-être vous pouvez, dans cette relation, choisir de continuer à avancer. Faire preuve d'une ouverture d'esprit pour peut-être pardonner, accepter, avancer. Et quand je dis ça, c'est à tour de rôle. C'est pas que vous, c'est pas que l'autre. Il y a comme cette personnalité dans votre relation de savoir entendre certaines choses là où d'autres, la plupart des gens ne pourraient pas. Ne pourraient pas entendre, ne pourraient pas accepter. Et de, en gros, créer votre relation selon vos propres règles. Donc, ce qui peut être discutable ici, pour vous, ben, ça ne l'est peut-être pas parce que vous apprenez à vivre dans cette relation et à vous ouvrir d'une certaine manière, sortir de certains tabous. Les tabous viennent aussi de par la peur de quelque chose. Donc, il y a une profondeur dans cette carte. Donc, malgré tout ce qui peut être superficiel, parce qu'il y a quand même des énergies qui peuvent être superficielles ici, on a quand même de la profondeur là. Donc, cette relation où il y a des choses qui vont pas forcément toujours, c'est en faisant les erreurs qu'ici on apprend, qu'on comprend, qu'on évolue probablement. Donc, il n'y a pas que du mauvais. Il n'y a pas que, comme j'ai dit, on n'est pas tous blancs, on n'est pas tous noirs. Enfin, ça dépend des situations. Si on est vraiment un psychopathe mauvais, bon, on peut pas... Et encore, ils ont quand même des talents, donc on peut pas non plus tout comment dire, tout voir que sur un même truc, quoi. Enfin, noir ou blanc, comme je dis, il peut y avoir des nuances. Mais ça peut se discuter en fonction de la prépondérance, de la polarité en question. Mais là, on voit que, voilà, il y a des choses qui peuvent... Des retournements de situation, en fin de compte. Des retournements de situation, des choses, au bout d'un certain temps, c'était plus attendu, ça se passe. On vient assumer quelque chose, peut-être s'excuser, comprendre, accepter, ou l'autre le fait. L'autre le fait. La personne a honte, se rend compte de quelque chose, demande le pardon. Vous voyez, il y a ce truc de reconnaître quelque chose. Ok. Et quel est, pour finir, votre conseil dans tout ça? Alors, là, il y a trop de cartes. Le conseil pour vous à ne pas oublier quoi qu'il arrive. Je prends le sérieux là avec cette carte parce que je ne sais pas ce que vous vivez. Et c'est vrai qu'il y a certaines cartes qui m'ont mis un petit peu en alerte. Donc je préfère prendre la carte au cas où. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est votre personnalité, votre indépendance. Faites très très attention à ce que vous donnez et à quoi vous vous habituez. Et à quel point vous pouvez le faire parce que le plus important ici, c'est votre personnalité qui est unique, qui fait votre force de courage, de pouvoir aller vers de l'avant, d'être capable, savoir que vous êtes capable de faire certaines choses. Si vous quittez cette personnalité, si vous quittez ou que vous reniez, on peut ne pas quitter, mais renier et voir de plus en plus en fonction du temps, des circonstances de la relation. Si vous reniez votre indépendance, votre liberté de pensée, d'expression, etc., vous devenez quelqu'un d'autre, oui. Vous êtes en train de vous formater ou d'accepter d'être formaté à être quelqu'un d'autre. Et peut-être que la confiance, elle peut s'en aller. Peut-être que les émotions ne sont plus aussi fluides, aussi faciles à comprendre, à maîtriser. C'est comme si on devenait fragile. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que vous avez la responsabilité de votre libre arbitre de choisir si vous voulez donner cette responsabilité, la céder ou la garder. Ne l'oubliez pas.
Et avec cette carte, c'est au niveau aussi des départs, des réalisations personnelles. Si vous sentez que vous êtes limité pour vous épanouir, pour faire ce que vous avez envie de faire, que vous avez soif de découverte, je sais pas, exemple, voilà, vous avez une relation avec cette personne, ben, cette personne, elle va emménager là, vous voulez pas du tout. Vous voulez un autre cadre de vie, etc., un autre lieu. Si c'est vraiment quelque chose qui vous limite, parce que là, on peut se sentir très très mal. Si notre liberté est limitée, c'est comme si on était un oiseau en cage, donc c'est exactement la carte qu'on a là. On a réellement l'impression de mourir à petit feu. Donc faites très attention et soyez lucide des décisions que vous prenez parce que ça aura des conséquences. Comme toutes les décisions qu'on prend chacun, on a toujours des conséquences. Et ces conséquences peuvent être directes reliées à votre besoin d'indépendance et de liberté. Donc attention avec ça. Parce qu'ici, c'est comme s'il y avait, j'ai l'impression, moi, de ce que je ressens, une polarité extrêmement forte. Très protectrice, très englobante, peut-être généreuse. Il y a quelque chose qui peut être très plaisant, très flatteur. Et c'est pour ça qu'on a cette carte aussi, parce que c'est flatteur. On a vraiment l'impression de pouvoir avoir quand même beaucoup de choses. Mais ça peut être trop, comme un peu de la possession. On a vraiment l'impression que tous les avantages qui étaient agréables peuvent ne plus réellement l'être du moment où on nous prend le seul truc qui était indispensable pour nous, c'est la liberté. Si on a l'impression qu'on ne peut plus faire les choses seul, quand on veut, comme on veut, qu'on doit donner des comptes, rendre des comptes, que ceci, que cela, ben, la vie devient infernale en fin de compte. Et donc, c'est comme si on devait se rendre compte des priorités, de ce qui est réellement essentiel en fin de compte. Parce que oui, il y a des choses qui peuvent être très bonnes, mais il y a des choses aussi qui peuvent ne pas être très bonnes et qui peuvent, même si vous pouvez trouver des excuses et dire oui, mais bon, voilà, ça peut quand même vous atteindre psychologiquement au vu de la carte quand même. Donc voilà ce que je peux dire. N'oubliez pas, voilà, d'être responsable de vos actions et de faire les choses toujours parce que vous les voulez quelque part. Si vous vous poussez à faire des choses que vous n'êtes pas sûr de vouloir, faites attention à ça parce que vous rentrez dans un mécanisme à ce moment-là et c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir. Et comme j'ai dit, il peut du coup y avoir des changements d'humeur. Peut-être qu'on dort mal, qu'on est frustré, des fois en colère. On avait Mars en Verseau, c'est la tornade, c'est l'électricité au niveau de la colère, ce qui peut être très très passif au bout d'un moment. On l'accepte plus, pouf, il faut partir, il faut fuir. Vous voyez, ça peut être pas toujours facile à gérer. Bref, je ne sais pas si vous avez tout compris. De toute façon, si ce tirage vous parle, ça va faire sens quoi qu'il arrive. Et si ça ne vous parle pas, c'est que encore une fois, ce n'est pas pour vous. Bien sûr, faut mesurer un petit peu l'impact des paroles de ce tirage. Je n'aime pas diaboliser, de parler de choses très très extrêmes, violence conjugale ou quoi. Je suis pas pour faire des tirages pour ça. Je ne pense pas que ce soit ce qui ressortait ici non plus. C'est pas ce que j'ai ressenti en tout cas. Mais encore une fois, les tirages vont vous parler en fonction de ce qui fait sens pour vous. Mais faites attention, si par exemple vous regardez ce tirage, que vous êtes dans ce genre de relation, ça sort de tout ce qui est dit là. Alors pour la dernière carte de l'indépendance, c'est relativement important à ce moment, mais je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un psychologue, voilà. Il y a des numéros que vous pouvez appeler, mais voilà, faites très attention, ne prenez pas un tirage qui est un plus, un divertissement dans des situations aussi importantes et dramatiques. Il faut agir, c'est pas juste écouter des tirages ou quoi. Donc ça, je tiens bien à le dire parce que des fois, il y a des personnes qui, voilà, vont interpréter ce qui est dit pour l'extrême.
Quand je vais parler de problèmes de relations, de conflits ou quoi, on va me dire des trucs, des fois on revient à parler de choses extrêmement graves dans les commentaires et c'est pas ce qui est évoqué. C'est pas ce que j'évoque, je parle pas de ça. C'est pas mon énergie ou le genre de truc dont j'ai l'habitude de travailler. Après, si c'est votre cas, il faut, comment dire, il faut du cadre, hein, il faut du soutien, il faut du concret pour pouvoir sortir de ça. Comme je dis, c'est pas en regardant les tirages. Les tirages, vous pouvez les regarder pour des trucs, pour vous aiguiller un petit peu. C'est vrai, ça peut être un plus, mais attention, attention quand même. Voilà, ça c'est une prévention qu'il est important de faire. Parce que c'est vrai que l'énergie de la relation, elle est un petit peu toxique quelque part de ce que je ressens. Il y a une question d'emprise, effectivement, de dépendance, de possession à l'autre. Mais je ne l'ai pas ressenti comme quelque chose de violent. Même s'il peut y avoir une forme peut-être de violence quand on le vit. Mais je n'ai pas ressenti ça comme de la violence directe. Donc voilà ce que je peux dire. Faites attention à vous. Si vous êtes dans des situations dramatiques, le mieux est de se renseigner auprès de spécialistes. Je ne suis pas qualifiée, je peux vous conseiller sur certains points, mais voilà, il faut vraiment être encadré, il faut vraiment être aidé. Donc ça, c'est très, 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 très important. Je ne le répéterai jamais assez. Donc voilà, en tout cas, j'espère avoir pu vous donner quelques petites choses pour éventuellement vous aider. Bon, je ne pense pas qu'il y ait l'emprise totale et tout, comme je dis, parce que j'ai l'impression que vous avez du caractère quand même. Vous voyez, dans l'énergie de ce que je ressens, j'ai l'impression qu'il y a ce truc d'indépendance, qu'on peut aussi se laisser couver en quelque sorte, se laisser vivre, mais à un certain stade. J'ai vraiment ressenti ça, comme s'il fallait pas dépasser une limite. Donc je me fais pas vraiment de soucis pour les personnes à qui ça va parler parce que j'ai eu vraiment ce sentiment-là. Mais voilà, c'était juste une petite prévention tout de même qui est un petit peu importante selon moi. Voilà, tout simplement, je vais arrêter là. Moi, je vous souhaite que de bonnes choses, mais surtout, prenez soin de vous, c'est très très important. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.